Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après plusieurs semaines d'absence, encore une fois. À chaque fois, je dis que je vais reprendre les vidéos, machin, mais c'est très compliqué avec deux enfants, comme vous savez, j'ai deux enfants en bas âge. C'est très compliqué de se donner du temps pour pouvoir filmer, etc. Mais aujourd'hui, je me suis dit, les deux sont à la sieste, je vais en profiter. Et j'avais une vidéo qui traînait depuis quelques temps dans ma tête. J'ai fait participer beaucoup de personnes sur mon compte Instagram, d'où pourquoi mon ordinateur est à côté de moi. Je pense que vous avez pu voir dans le titre, et si vous me suivez avant, mon dernier garçon est dû, enfin est né, enfin est, je sais pas comment je pourrais dire. C'est un déni de grossesse. J'ai fait un déni de grossesse, donc le déni de grossesse c'est mon dernier garçon. J'ai appris ma grossesse à 8 mois, donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets tout dans le petit juste ici. Et sur mon compte Instagram, donc si vous ne me suivez toujours pas aussi, je vous le mets quelque part sur l'écran. N'hésitez surtout pas à me rejoindre, je poste beaucoup là-bas, je parle beaucoup avec vous, etc. C'est beaucoup plus simple pour partager avec vous. J'essaie de répondre un maximum à tout le monde, à tous vos messages, de vous aider si vous avez des questions, des inquiétudes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Instagram, je vous réponds à tous et à toutes. Et là j'avais envie de montrer et d'expliquer que le déni de grossesse n'arrive pas qu'à une seule personne sur 70 milliards en fait. Le déni de grossesse est un peu plus développé que ce qu'on pense, on n'en parle pas assez. J'ai beaucoup de demoiselles, de femmes, de mamans qui sont venues me voir en me posant des questions, en me disant que elles aussi ont fait un déni. Et c'est ce que justement je vais faire aujourd'hui. J'ai demandé qu'elles viennent en privé et qu'elles m'expliquent un peu leur histoire, comment elles ont vécu ça, comment elles l'ont appris, à combien elles l'ont appris, etc. Et j'ai certains petits témoignages, donc j'ai pas tout pris parce que j'en ai reçu beaucoup. Donc j'en ai sélectionné 5 ou 6, je vais vous les lire. Et je vais vous mettre leur compte Instagram en même temps au fur et à mesure que je vous les lis. Si vous voulez leur donner votre amour, leur soutien, enfin votre soutien pardon, aller parler avec elles, etc. si vous le souhaitez. Donc je vais commencer, donc je vais prendre mon ordinateur avec moi parce que c'est plus simple parce que du coup les histoires sont là sur l'écran. Et je vais vous les lire, je vais vous mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les noms des mamans qui m'ont donné leurs histoires, qui m'ont raconté. J'ai pas tout lu parce que je me suis dit que j'allais les lire avec vous et s'il y a des histoires plus touchantes que d'autres, eh bien je serai touchée en même temps que vous en fait. Alors la première, ça vient de Mum and Baby L. Pareil, je vous mets les noms sur l'écran. Coucou ma belle, voilà mon témoignage sur le délai de grossesse. Donc celui-ci est très petit mais il explique tout en gros. J'ai fait un délai de grossesse sous implant, comme moi, jusqu'à 37 semaines aménorrhée, comme moi. J'ai aussi consulté suite à un gonflement de mon ventre, mais au niveau du haut. Ça a été pour moi le ciel qui m'est tombé sur la tête, très compliqué à encaisser. Mon corps a changé en quelques heures, je suis arrivée à la maternité avec un ventre plat et ressortie avec un beau ventre et ne pouvant plus fermer mon pantalon. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce que je vous disais, que moi je suis arrivée avec mon ventre que j'avais comme d'habitude et que 2 jours après j'avais un ventre de femme enceinte de 8 mois. Donc je n'ai pas aimé ma fille jusqu'à l'accouchement. Vous voyez, le lien s'est fait à la naissance et aujourd'hui ma fille a 4 ans et demi et c'est ma plus belle fierté. Vous voyez, même juste d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux et j'en fais vraiment pas exprès, ça me touche vraiment vos histoires. Même si je culpabilise toujours de ne pas m'être rendu compte qu'un petit être vivait et grandissait en moi. En tout cas, merci, car peu de personnes comprennent ce phénomène et ça fait du bien de voir quelqu'un qui partage son histoire. Tu es très émouvant, donc merci beaucoup. Et merci à toi. Vous voyez comme quoi, je suis à la première, je suis déjà en train de pleurer. Comme quoi les histoires sont différentes des autres. Là vous voyez bien qu'elle dit qu'elle n'a pas aimé son enfant jusqu'à la grosse, enfin jusqu'à l'accouchement. Je me suis pris une rafale de commentaires sur ma vidéo en me disant que j'étais très méchante, que mon fils m'en voudrait, etc. Mais il faut arriver à comprendre la personne. J'ai appris ma grossesse à 37 semaines de grossesse, c'est fou. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi je disais que j'acceptais pas, pourquoi je disais que j'avais du mal, j'avais des mots peut-être blessants, mais mon fils sera au courant. Mon fils maintenant je l'aime plus que tout au monde. J'ai 2 enfants, c'est mes 2 plus belles merveilles au monde, donc je les aime plus que tout. Voilà, je pleure déjà. Je les aime plus que tout au monde, donc ouais, au début j'ai eu du mal, mais maintenant c'est la prunelle de mes yeux, donc voilà. Vous voyez que je suis pas la seule à réagir comme ça. Deuxième histoire, c'est F Lulu F. Donc pareil, je vous mets son Instagram juste ici. Coucou, voici mon histoire de déni de grossesse. Pour ma part, c'est ma maman qui a découvert que j'étais enceinte. J'habitais chez elle.
je reprends mes esprits. J'habitais chez elle et déjà que j'ai un caractère très fort, à un moment il était pire et au moindre petit truc je me vexais. Ma mère me regarde et me dit oh toi, je me demande pas si tu es pas enceinte. Elle va donc m'acheter un test de grossesse. Le lendemain matin je me lève et je me dis qu'il faut peut-être que je le fasse. Je l'ai fait et il s'avère être positif. Donc le même jour, direction gynécologue qui me confirme que je suis enceinte, qu'il n'est plus possible d'avorter. Car j'étais enceinte de 5 mois et demi, sachant que je n'avais aucun symptôme et que mon corps n'a pas bougé. Après la découverte de cette grossesse, j'étais au plus bas. J'ai mis 1 à 2 semaines à réaliser que j'étais enceinte et pendant que je réalisais, mon corps s'est développé d'un coup. Un coup dur en plus pour moi de voir mon corps changer. J'ai été hospitalisée à ma 38e semaine de grossesse car j'ai fait de l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse. J'ai dû être déclenchée à ma 39e semaine car ça devenait trop dangereux pour moi. J'étais très triste car après avoir découvert mon déni de grossesse, je voulais au moins avoir un accouchement classique. Perdre les os, mais je n'ai pas eu cette chance. J'ai donc accouché avec ma maman à côté de moi. Car avec le papa de mon bébé, on s'était séparés quelques mois avant d'apprendre que j'étais enceinte. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse avec mon fils, même si j'ai encore du mal à me dire que je suis maman. Voilà mon histoire. Encore une deuxième histoire très touchante, réelle, que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Je vais vous tous les lire, je vais pas tout commenter parce que c'est très long. Mais je pense que vous pouvez voir à mon visage que je suis touchée et je réagis. Mon visage ne me contredit pas en fait. Tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout se voit sur mon visage. Donc, Troisième histoire de Megan52. Coucou, je t'envoie un message privé à propos de ta vidéo pour les dénis de grossesse. Alors j'en ai fait un en 2017. J'attendais mes règles du mois de mai, mais vu que je n'étais pas réglée correctement, j'ai attendu tous les mois, mais rien n'est venu. J'ai donc décidé de faire un test le 1er juin qui s'est révélé positif +3. Donc une semaine après, j'ai les résultats de prise de sang qui me dit que je suis enceinte de 2 mois. Donc de là, j'appelle ma maternité qui me donne un rendez-vous le 29 juin pour l'écho de datation. Mais entre-temps, j'ai pris énormément de ventre. Je rentrais dans plus rien. Arrivée à l'écho, la sage-femme qui me dit j'ai dû me tromper dans le rendez-vous vu la grosseur de mon ventre. Je lui dis que non. Du coup, on va faire l'échographie et pendant cet écho, j'ai fait 3 petits malaises dus à l'annonce qu'elle me faisait. Que j'allais accoucher dans 1 mois. Vous vous rendez compte? Dans 1 mois. Que je pouvais savoir le sexe, etc. J'ai dû enchaîner les rendez-vous importants et en 1 mois et les cours d'accouchement, etc. Ouais, je comprends. Et les cours à l'accouchement les plus importants, vu que c'était ma première. Ils m'ont estimé le 3 août et m'ont rappelé vers fin juillet pour me dire qu'elle avait recalculé et que ce serait le 7 août. Elle est donc arrivée le 7 août au matin. Vous voyez, rien n'est sûr à 100%, aucune prise de sang, aucun test de grossesse, rien n'est sûr à 100%, vous voyez. Si vous avez un doute sur votre grossesse, si vous avez un doute, vous avez vos gynécologues, sages-femmes qui sont toujours là pour être avec vous, qui sont là pour vous expliquer, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir, c'est des professionnels, ils sont là pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Je sais plus si je suis à ma 4e ou ma 5e, mais là c'est Laura Océane Jordan. Alors voilà ma petite histoire. Je suis tombée enceinte de ma première à l'âge de 17 ans et accouchée à 18 ans. J'avais repris un moyen de contraception, pilule Adépal exactement. Quelques mois plus tard, je me suis rendue chez mon gynécologue pour la pose du stérilet. Il m'examine avant de le poser, mais voit que quelque chose ne va pas. Alors il me fait une échographie, il m'apprend que la pose du stérilet est impossible, que je suis de nouveau enceinte. Et continue l'écho et me dit que ma grossesse est bien avancée, que je suis à 4 mois et demi et que j'attends un petit garçon. Pour moi, le monde s'écroule. J'étais partagée entre la joie de me dire que je vais avoir un petit mec et la peur, car ma fille est encore toute petite. S'ensuit plein d'examens et le drame continue. J'apprends qu'une artère qui doit nourrir mon fils ne fonctionne plus. Mon fils est en dessus de ses courbes, il ne prend pas assez de poids, puis me voilà alitée car des grosses contractions surviennent à 6 mois de grossesse. J'ai été hospitalisée 8 fois. Oh, c'est énorme. J'ai été hospitalisée 8 fois, une grossesse courte avec tellement de complications. C'est dingue. J'ai eu une écho de contrôle et là, c'est sûr, il faut que mon fils sorte car il ne grossit plus du tout. Il se sentirait beaucoup mieux en dehors. Alors il me donne une date de déclenchement, le 16 août. J'étais à ce jour à 37 semaines aménorrhée. On me dit que je suis plus alitée, que j'attends le terme de non-prématurité. Alors, au bout d'un peu plus de 3 mois, sans voir un magasin, je vais faire les magasins et dans un rayon je commence à ressentir des contractions de plus en plus rapprochées. Je dis à mon copain qu'il faut que je rentre, je suis pas bien.
Je rentre, je me couche direct, il est 18h, je me suis réveillée à 4h du matin, pleine de contractions. J'ai tenu jusqu'à 7h, j'ai réveillé mon copain, fait garder ma fille et direction l'hôpital. J'étais ouverte à 5 doigts. Une heure après, mon fils était dans mes bras. Il est né le 12 août 2014, avant la date de déclenchement. Il s'appelle Kenzo, il faisait 2 kg 400 pour 41 cm. Aujourd'hui, Kenzo a 5 ans et je le connais, son petit garçon, il est tout mignon. Aujourd'hui, Kenzo a 5 ans et son retard de croissance est malheureusement présent. Il mesure 95 cm et pèse à peine 13 kg. Donc pour vous donner une ordre d'idée, son fils a 5 ans, il pèse et mesure à peu près la même taille que Liam, mon fils qui a 20 mois. Vous voyez, il est énormément suivi et sera peut-être sous hormones dans quelques temps. C'est un petit garçon qui fait de l'eczéma, de l'urticaire et il est asthmatique, décidément, pauvre petit. Mais un enfant plein de vie, mes aînés ont 11 mois de différence. C'est pas toujours facile tous les jours, mais que du bonheur. Et ils ont un troisième bébé qui sont arrivés il y a pas longtemps, qui s'appelle Liam, comme le mien. Voilà. Donc vous voyez, on a toutes des histoires différentes. Ça peut être un déni de grossesse, mais ça peut être il peut y avoir aussi des complications. C'est hallucinant. Et là, ça va être l'avant-dernier et après je m'arrête parce qu'il y en a beaucoup. Et si ces vidéos vous intéressent, parce que je pense que la vidéo va durer longtemps, mais j'avais envie de parler, j'avais envie de vous raconter ces histoires. Si cette vidéo dure trop longtemps, je pense que je ferai plusieurs vidéos si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse d'apprendre un peu plus sur le déni, de voir que je suis pas toute seule à l'avoir vécu, parce que bien sûr je suis pas toute seule à l'avoir vécu, de vous raconter des histoires en fait, de voir que ça existe vraiment. Vraiment. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans. J'en avais 27 au moment de l'annonce. Je suis en couple depuis 8 ans avec le papa de ma fille. Alors, j'y avais posé des questions, j'ai demandé comment elle l'a appris. Nous étions en travaux dans notre maison depuis quelques semaines et je forçais un peu sur mon corps. Journée de boulot, plus travaux, plus les nuits courtes. Un soir, je me couche avec un mal de ventre. Je prends Spasfon et un Doliprane, mais rien n'y fait, la douleur dure une bonne partie de la nuit. Je n'ai pu dormir que 2 heures cette nuit-là. Le lendemain, j'étais en repos, j'essaie de me reposer, mais la douleur reprenait dès que je faisais quelque chose. Le soir, mon conjoint rentre du travail, j'étais allongée sur le canapé et recroquevillée sur moi-même. Il décide de m'emmener aux urgences. Arrivé là-bas, question, pas de risque de grossesse. Et moi qui réponds, ah non, je suis sous pilule et j'ai eu mes règles il y a 15 jours. Du coup, prise de sang, analyse d'urine, il m'envoie en service de gynécologie, où je suis prise en charge par une interne, pas très douée au passage, qui m'ausculte et me dit avec grand sourire, je sens une grosseur dans votre ventre. Je te laisse imaginer ma tête et celle de mon conjoint qui est juste à côté. J'imagine très bien, j'ai vécu la même chose. Du coup, elle décide de me faire passer une échographie. Du coup, je stresse avec son histoire de grosseur. Je m'attends à beaucoup de choses. Et là, le verdict tombe, je suis enceinte. À combien j'étais? La première question que mon conjoint a posée, j'étais à 29 semaines aménorrhée, donc environ 6 mois et demi. Est-ce que j'étais sous contraceptif? Oui, j'étais sous pilule avec la Lilou, je sais pas comment elle se dit, comme pilule. Comment j'ai réagi? Dès que le verdict est tombé, j'ai pleuré pendant plusieurs minutes. J'avais du coup peur que mon bébé soit mal formé, comme moi, j'ai eu très peur. Que je n'avais pas fait attention à ce que je mangeais, comme moi, j'avais bu des verres d'alcool, je mangeais, comme quand j'ai appris ma grossesse, on a fait des tests de toxo, j'avais la toxo, etc. J'avais des tests de toxo, donc pas de viande crue, pas de poisson, etc. Et j'en ai mangé, donc j'avais très peur. Je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais, je me demandais comment on allait faire pour le matériel de puériculture, comment on allait l'annoncer à nos familles, j'ai pleuré pendant plusieurs jours après. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc voilà, vous voyez, tout le monde réagit différemment, il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont tristes. Moi j'étais en colère contre moi-même, en colère contre tout, j'étais énervée contre tout. Et la dernière, c'est Mom September. Alors, j'apprends que je suis enceinte le 20 août suite à un malaise. Déjà là, le choc, j'étais sous pilule et j'avais une petite puce de 11 mois. Le 29 août, j'ai mon premier rendez-vous pour la première écho de datation. On m'annonce que je suis enceinte entre 36 et 37 semaines aménorrhées comme moi. On ne sait pas me dire exactement car ils ne peuvent pas se baser sur mes dernières règles car elles dataient d'à peine de 2 semaines auparavant. Comme moi. Donc moi, sous le choc, regardant mon ventre, ne comprenant pas... D'accord Maya? Ne comprenant pas vraiment ce bidon, on m'annonce un petit garçon qui peut venir demain comme dans un mois. Comme moi, vous voyez, moi, il y a du vent chez moi. Comme moi, on m'a appris que j'étais à 36 à 37 semaines aménorrhée, donc j'étais presque plus à la prématurité, mon enfant était plus préma. Donc Léo pouvait sortir le lendemain que je sortais de la maternité, ou dans 2 semaines, ou dans un mois, vous voyez.
C'est pour ça que j'ai eu une réaction très dure, très peut-être méchante quand j'ai parlé, quand j'ai fait ma vidéo du déni, mais il faut comprendre aussi. C'est très dur, c'est très dur de se dire que notre vie elle peut changer en un claquement de doigts, vous voyez. Donc moi sous le choc en regardant mon ventre, je ne comprenais pas ce bidon. On m'annonce un garçon, ça je l'ai lu. Je patiente dans la salle d'attente pour mes échos, j'ai attendu 45 minutes. En 45 minutes, mon ventre a déjà pris une bonne grosse forme de 5 à 6 mois de grossesse. Vous voyez comme c'est hallucinant. Le soir même, un énorme bidon de grossesse. J'ai eu à peine 5 petits jours pour tout préparer pour accueillir mon petit gars. Le 3 septembre, j'ai perdu les os. Putain, c'est ouf parce que moi j'ai entre guillemets eu la chance que Léo soit resté au chaud un mois, mais toi 5 à 6 jours quoi, c'est hallucinant. Pour accueillir mon petit gars, le 3 septembre, je perdu les os et voilà nouvelle aventure, mais plus à 3 mais à 4. Résultat, 2 petits monstres. Ils ont 11 mois et 3 semaines pile d'écart entre les deux. Et ils sont collés H24 ensemble comme des petits jumeaux. Vous voyez, c'est fou. Hein. C'est hallucinant. Il me tenait à cœur de vous raconter ces petites histoires. J'en ai d'autres. Là, j'en ai encore 4-5 qui sont dans mon ordinateur. Si vous souhaitez une deuxième vidéo où je vous raconte les dénis de grossesse d'autres personnes, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de partager vos histoires à vous. Même vous là, si vous me suivez, n'hésitez pas à raconter vos histoires en commentaire. C'est fait pour partager. Le partage c'est la base pour moi. Si j'ai mon compte Instagram, si j'ai ma chaîne YouTube, c'est fait pour partager, c'est fait pour parler, c'est fait pour discuter entre nous, c'est fait pour aider. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remets en barre d'infos tous les liens. Je vous remets les noms de ces mamans qui m'ont partagé leurs histoires. Je vous remets mon Instagram, donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous réponds à tous, je vous jure que j'essaie de répondre à tout le monde. Je vous le mets ici quelque part par là. Donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.